De façon générale, le groupe Crédit Agricole SA a mis en place cette année, en 2012, une démarche de progrès qui s'appelle FRED. FRED, c'est un acronyme. FIDES, confiance, conformité, protection du client, relation client, on va dire un peu la jambe économique de la responsabilité sociétale d'entreprise. Respect, RH, sociétal, tous ces éléments de la RSE. Et Déméter, le dernier pilier, environnemental. Donc, au travers de ce référentiel qu'on s'est donné collectivement, on va pouvoir mesurer année après année notre progrès. Très concrètement, ça veut dire que chaque entité qui participe à FRED dans le groupe, aujourd'hui il y en a 10, qui couvrent à peu près 70 000 personnes. Chaque entité se donne 15 actions de progrès. Et on va mesurer la façon dont évoluent ces actions. Chaque année, ça donne un indice FRED, et cet indice FRED groupe va synthétiser en fait notre progrès en matière de RSE et va aussi être intégré dans la rémunération variable différée des cadres dirigeants, ce qui est un élément assez différenciant parce que peu de grandes entreprises le font. À partir de 2013, qui est la première année où on va intégrer l'indice FRED, ça va concerner à peu près entre 150 et 200 personnes. Politique sectorielle, le groupe en a publié une pour le moment sur l'armement. C'est une politique un peu spécifique parce qu'elle elle correspond à un environnement légal et réglementaire très strict. Celle qui est en cours de finalisation, bientôt publiée, c'est la politique sur l'énergie. Politique globale, donc à la fois sur le nucléaire, l'hydro, le charbon, l'oil and gas, le gaz de schiste, et qui va nous donner à la fois et de façon publique, en les rendant donc opposables, les règles auxquelles on se réfère, les conclusions qu'on en tire sur ce qu'on va faire, ce qu'on ne fera pas, à quelles conditions, et puis un certain nombre d'exclusions, non pas de secteurs mais de pratiques. Et si je prends un exemple, l'exploration ou l'exploitation pétrolière offshore en zone arctique, parce qu'aujourd'hui on estime qu'on ne sait pas, on ne saurait pas gérer un incident sur ce type de projet. Donc on ne le suivra pas. Au-delà de l'empreinte directe de l'entreprise, classique, qu'on mesure et qu'on compense volontairement, on a trouvé intéressant de mesurer notre empreinte indirecte, c'est-à-dire l'empreinte carbone qu'on génère au travers des financements que l'on fait de l'économie. On a mis au point une méthode, on a réfléchi pendant 1 an avec l'Université de Dauphine, la chaire de Finance et Développement durable, et on a fait travailler un chercheur sur les chiffres de Crédit Agricole. On arrive aujourd'hui à des premiers résultats, une méthode sur laquelle je ne vais pas entrer dans le détail, mais qu'on est en train de partager avec la place, les autres banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs, tous ceux que ça peut intéresser, des institutions comme l'AFD, comme la Banque mondiale, la SFI, l'OCDE, pour essayer d'améliorer encore la méthode et de voir si elle peut devenir une méthode partagée qui nous permette à tous de nous comparer et de mesurer les progrès des uns et des autres. La question maintenant, c'est comment gérer cette nouvelle information sur la qualité de notre portefeuille et en tirer les conséquences en termes de stratégie.